En fondant des structures sociales, humanitaires, en rassemblant, en participant au débat, nous sommes pleinement aussi dans la construction de la cité. Et plutôt que de nous sentir comme dans un ghetto assiégé, comme nous auto-excluant de cette vie sociale, moi je me dis, en regardant le foisonnement d'initiatives humanitaires, sociales, éditoriales, etc., qui a déjà une force politique en marche, comme une nouvelle peau qui se tisse entre des personnes qui peut-être ne se connaissaient pas, et que cette nouvelle peau dessine ou prépare la politique de demain, sachant que les peaux mortes, les idéologies désormais complètement disqualifiées, et parfois même des systèmes... Vont mourir d'elles-mêmes, oui, estimez-vous. s'envoleront dans le vent. Oui. Mais Tugdual Derville, j'ai quand même une question sur votre conception de la politique. On voit bien que vous la situez à l'échelle du tissu social et de tout ce travail souterrain qui peut émerger sous la forme d'une réalité qu'on ne connaît pas encore, mais qui représentera le monde de demain. Mais est-ce qu'il n'y a pas, si on doit faire le bilan de ce mouvement social de 2013, est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme d'échec qui s'est traduit par une mise en retrait de l'engagement politique, par le refus peut-être d'aller justement dans l'arène politique, et qui s'est traduit aujourd'hui par une forme de désillusion pour tous ceux qui se sont engagés pleinement ? J'ai bien sûr noté que pour certains qui voyaient la loi Taubira, en l'occurrence, comme un but en soi, il y a pu y avoir ces temps de deuil habituels dans les moments de déception, colère, dépression, etc. Pour ma part, ça fait déjà pas mal d'années que j'agis, et au fond, je me suis rendu compte que cette ténacité paisible de pouvoir dépasser tous ces événements pour essayer de voir le sens profond des choses était en tout cas nécessaire, consolateur et je pense plus utile. Et pour répondre plus précisément à votre question, je crois au contraire que le mouvement social a été et déjà un acquis extraordinaire par le foisonnement d'initiatives qu'il y a pu avoir derrière, et qu'il y avait une impatience de certains à une traduction politique, mais nous ne pouvons avoir les responsables politiques qu'en relation avec notre culture. Et c'est notre culture qui doit se transformer. C'est à nous d'être je dirais, des artisans de ces mutations culturelles en nous impliquant au service de la cité. Il y avait un petit côté tout de suite assez typique aussi de la culture ambiante qui manque de patience. Moi, je pense que la chape de plomb a sauté. Nous avons été comme libérés d'Égypte. Nous sommes maintenant au désert. Il faut bosser, il faut travailler, il faut s'impliquer. Nous n'avons absolument aucune raison de nous décourager car les ressources sont considérables. Et le moment venu, il y aura une traduction politique. Mais voyez, sur tous les sujets... Que vous attendez ? Que j'attends, sur laquelle je travaille aussi avec beaucoup oui. d'autres. Et puis, il y a comme beaucoup de responsables politiques qui aussi, désormais, sont sensibles à ces arguments, avancent petit à petit, au fur et à mesure que notre courant de pensée a foisonné, a montré ses compétences, ce que j'appelle la montée en compétences démocratiques de notre famille de pensée, qui s'est aussi désembourgeoisée, dans le sens où des jeunes et des gens d'autres générations ont pris des risques pour faire valoir des convictions altruistes. Et au fur et à mesure que tout cela se développe, les politiques en place le regardent avec fascination et petit à petit, peut-être, peuvent être touchés. Mais pourtant, est-ce que ça constitue vraiment une force politique ? Parce que si vous allez en dehors des milieux catholiques qui se sont mobilisés, finalement, la loi Taubira ne suscite qu'une large indifférence quand même dans le pays. En tout cas, les élus politiques, c'est ce qu'ils vous disent. Est-ce que ce n'est pas une priorité aujourd'hui de la population qui est axée sur d'autres sujets? Est-ce qu'il n'y a pas une exagération, un prisme ? Et puis, qu'est-ce que vous attendez de 2017 ? Est-ce qu'il y a des choses à espérer de ce côté-là ? Est-ce que vous regardez d'un œil bienveillant ceux qui voudraient abroger cette loi ? D'abord, oui, bien sûr. Je pense qu'une loi injuste est faite pour être transformée par la loi. Et le moment venu, je veux dire, je ne rentrerai pas dans cette espèce d'intimidation qui est dit, elle est démocratique, mais quand une majorité décide d'une exclusion injuste de tel ou tel, etc., il est tout à fait légitime de se mobiliser. Vous parliez de l'indifférence. Je crois que les minorités actives et conscientes sont toujours celles qui ont fait l'histoire. Et c'est dans une période d'errance, il y a une grande force à avoir une cohérence, notamment une cohérence anthropologique. Et je crois aussi que j'ai été, voyez, dans la suite des attentats du mois de janvier dernier, j'ai manifesté à Paris avec d'autres, et j'ai été très frappé de voir qu'une immense foule s'était levée contre des assassinats.
Et je me suis demandé, évidemment, si toutes les récupérations un peu idéologiques autour de ce qui s'était passé allaient l'emporter. Quand j'ai vu la foule applaudir les forces de l'ordre, lorsque j'ai vu la gravité de ces personnes qui étaient là parce que d'autres s'étaient fait assassiner, je me suis dit, quelle est l'aspiration profonde du peuple? Et là où je vous rejoins, c'est il faut qu'entre notre famille de pensée, qui s'est mobilisée magnifiquement avec beaucoup de force, d'altruisme et de non-violence, et les aspirations profondes des Français à la sécurité, au patriotisme aussi, il faut le dire, je crois, et à l'unité, eh bien, il faut que des ponts soient établis. Et Le 11 janvier, vous avez vu une marche pour la vie. d'une certaine manière, oui. Oui, je pense que si Ce n'est pas de la récupération, ça. de ma part, j'espère pas, ça serait vraiment indigne. Mais non, je me suis dit juste, c'est que Mais le concept est intéressant. oui, pourquoi les gens sont là? Ils sont là parce qu'il y a des assassinats. Il y aurait eu toutes sortes d'autres choses. Les gens ne seront pas montés en force. Alors que j'ai même trouvé que du côté des responsables politiques, il y avait eu, au-delà des récupérations que l'on peut voir ici ou là, qui sont choquantes, bien sûr, il y avait eu vis-à-vis des personnes endeuillées une attitude digne. Et pour moi, je dirais, dans ces moments-là, l'autorité, je dirais la grâce d'État, la grâce du devoir d'État aussi, peut naître chez des personnes. Et j'ai trouvé ça beau de voir que le deuil était largement partagé, au-delà des émotions parfois un peu fugaces. Et le fait que, pour moi, des frères aînés aussi, au-delà, il y a les journalistes, bien sûr, il y a aussi des frères aînés qui ont été assassinés pour leur religion ou pour leur appartenance à une communauté. Tout ça, ça nécessitait un sursaut très très fort. Et c'est en France que ça s'est passé. Certains m'ont dit que ça ne s'est pas passé ailleurs. Mais pourquoi ça s'est passé en France? Parce que la France est un pays capable de ce type de mobilisation. Nous sommes un peuple qu'on traite souvent d'arrogant, mais qui est aussi très généreux. Et pourquoi Pourquoi que, plus chez nous plutôt qu'ailleurs? En que, 10 secondes, Tugdual Derville. Parce que la France, c'est le pays de la personne. C'est le pays qui résiste à la GPA, par exemple, encore aujourd'hui, sur toutes les sphères de l'échiquier politique. Et ça, c'est une des traces génétiques de notre peuple qui est prometteuse. Vous restez avec nous, Tugdual Derville. Tugdual Derville, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, si je vous suis bien, le 11 janvier pouvait se situer en continuité dans le sillage de ce qui s'était passé en 2013 et qui s'était exprimé dans la société française, une volonté d'unité, de patriotisme, de repère, en tout cas de sens. Mais est-ce que le facteur religieux ne vient pas un peu troubler le combat en fait pour la vie, pour l'homme, pour l'anthropologie? Est-ce que ça ne vient pas constituer une sorte de parasitage pour les combats qui sont les vôtres? Je pense que tout dépend de l'intention de ceux qui utilisent ce facteur. Pour beaucoup, c'est un facteur qui est une source sans lequel une sorte de dessèchement de l'âme interdirait d'agir. Peut-être aussi enlèverait tout courage. Car je pense à ce que disait Benoît XVI à propos de cette foi qui, bien sûr, totalement compatible avec la raison, quoi qu'on en dise, et cette foi qui apporte juste le courage de le dire. Ensuite, l'étiquetage, notamment l'étiquetage catholique, j'ai été frappé de voir à quel point il était dans la bouche de certains infamant. Je me souviens récemment un ancien journaliste du Monde qui me dit « Mais avez-vous conscience qu'en étant catholique, vous êtes totalement décrédibilisé ?» Et du coup, j'avais sorti la fondation d'À bras ouverts en paravent, en défense. Mais je me suis engagé auprès d'enfants, de jeunes porteurs de handicap. Il y a plus de 20 000 accompagnateurs qui sont venus depuis, etc. Et là, il m'a répondu « Mais ça, c'est encore moins crédible. C'est celui qui s'engage dans cette espèce d'impasse. » Donc, effectivement... Et pourquoi ? Mais parce que il y a une suspicion d'obscurantisme chez ceux qui n'auraient des convictions, non pas celles qu'ils auraient définies par eux-mêmes, qu'ils auraient incarnées dans leurs engagements, mais qui seraient tombés d'en haut, comme imposés par une Église, et malgré l'image magnifique du pape François jusqu'à maintenant, considérée comme liberticide, cette Église castratrice, etc. Alors après, moi je revendique finalement, et c'est ce qu'on essaie de vivre au sein du Courant pour une écologie humaine, de pouvoir affirmer mes convictions, ne pas me couper de ma source, tout en étant ouvert à toutes sortes d'autres convictions, mais au fond, pouvoir assumer dans l'espace public la source qui me nourrit, ne pas m'amputer dans l'espace public d'une partie de moi-même extrêmement précieuse. Et j'entendais ce que disait Gérard Leclerc, je suis d'accord pour dire qu'il y a nécessité d'un dialogue, de rencontres, mais pas superficielle. Je pense au dialogue conjugal. La discussion conjugale, si elle est sur la superficie des choses et qu'elle ne crève pas des abcès, les abcès douloureux au sein des couples qui existent toujours, elle ne traite pas
de l'essentiel. Et avec nos... Mais quel abcès voulez-vous crever alors? Non, je pense sur l'islam. En discutant avec... J'ai appelé après les attentats des amis musulmans pour discuter avec eux. Et on parle de la peur provoquée par ces événements, de l'angoisse, de se retrouver égorgé, des images qui nous viennent de l'autre bout du monde. Et il faut pouvoir crever ces abcès plutôt que de faire semblant. Donc c'est un dialogue en profondeur qui est nécessaire. Tugdual Derville, j'ai une question pour faire un point sur encore cette notion d'engagement. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'engagement un excès d'optimisme, dans la mesure où vous le situez, vous, on l'a bien compris, au niveau du foisonnement de ces initiatives qui vont féconder la société française. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas simplement des postes, des logiques de cellules, un peu comme faisaient les trotskistes d'ailleurs, à conquérir dans des choses très pratiques qui demandent que chacun devienne, je ne sais pas moi, conseiller municipal, tel ou tel poste à tel endroit, et qui pourrait obtenir des leviers politiques. Est-ce qu'il n'y a pas un refus finalement du politique quand vous vous situez délibérément sur le terrain humanitaire exclusivement? Comme vous l'avez entendu, j'assimile notre conversation à une conversation politique et avec, j'espère, un rayonnement politique. Non, il n'y a pas cela de ma part. Et puis tout reste possible aussi dans ce domaine, mais j'observe quand même un surcroît d'engagement extraordinaire dans ce champ de beaucoup de personnes. Mais vous savez, je me souviens... Mais pas celui de la politique. Aussi, notamment quand même, oui, il y a beaucoup de personnes, il y a eu de nouveaux élus. Je me souviens, nous avions encouragé à l'époque où la parité était déjà devenue obligatoire dans certains champs à des femmes à s'engager en politique. Je vois que beaucoup l'ont fait, beaucoup se sont devenus conseillers municipaux et ont des leviers d'action. C'est vrai que ce que vous dites me fait penser à un colibé de Caroline Forest, qui, il y a 15 ans, coincé à l'intérieur du Conseil constitutionnel alors que nous manifestions à l'extérieur, nous a dit c'est bien plus facile d'être dans le pouvoir qu'à l'extérieur, n'est-ce pas? Et je me suis dit, oui, je sais bien qu'une famille, un courant de pensée idéologique a progressivement conquis toutes les sphères du pouvoir. Mais on ne va pas retourner ça comme un gant par je ne sais quelle révolution. C'était d'ailleurs ce que Václav Benda pouvait dire très, très précisément. Il faut construire ce champ politique par les relations entre le culturel, l'éducatif, l'engagement partisan, etc. Et ça, mais c'est si compliqué que ça de le retourner comme un gant, alors que vous dites par exemple qu'il y a la faillite des idéologies post-68 Ard, vous l'avez écrit justement dans la revue Boussole. Mais ça prend du temps, il y a une très forte inertie aussi dans l'histoire. Alors certes, j'ai le souvenir que le mur de Berlin est tombé, et grâce s'il est tombé justement. Il est tombé, et ça n'a pas non plus résolu tous les problèmes dans les pays en question. Donc je pense qu'il faut que nous ayons le courage de la patience. Il y a une forme d'urgence du long terme. Donc c'est s'engager tout de suite et aujourd'hui autour de moi, effectivement, et je pense que je le fais depuis pas mal de temps, et en dialoguant avec les politiques, j'en rencontre énormément, et je suis frappé de voir que progressivement, par exemple, ça n'a rien à voir, l'éveil des consciences des politiques sur nos sujets n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 20 ans. Il y a des progrès considérables. Il y a un certain nombre d'élus qui s'expriment avec courage, et je l'ai entendu encore ces jours derniers sur les sujets dont on va parler. Et donc, je dirais, oui, j'ai une espérance qui est aussi lié à ma source et au fait que je pense que le rayonnement de la vie est déjà advenu définitivement, mais je lutte contre la désespérance, rassurez-vous. Je suis parfois, et cette année je partage avec beaucoup de mes amis le sentiment d'une forme de déferlante qui fait que parfois on se bat en reculant. J'ai un de mes enfants qui m'avait dit quand il avait 10 ans, alors encore perdu? Mais justement, le chemin de vie, il va au-delà des apparences. Et si je prends le parallèle, peut-être un peu osé, avec l'histoire de l'Église, c'est le sang des martyrs qui a fécondé le déploiement de l'Église, et non pas selon une stratégie strictement politique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, et c'est aussi dans tous les champs, dans tous les domaines d'activité qu'une culture se féconde. On ne peut pas seulement attendre du politique tout, c'est à nous d'assumer nos responsabilités pour le